tous à bord. Aujourd'hui, c'est le dernier message de cette série, le 4e message de cette série, tous à bord. Vous vous rappelez que le premier message concernait, comme je l'avais intitulé, le reste qui renforce, le premier message. Et le second message, nous avons vu « As-tu vu les pains ?» Dans ces deux messages, vous avez vu que deux multiplications de pains, que Dieu voulait montrer que ce qu'il vous donne, ce qui vous reste, il faut compter sur cela. Et il est toujours présent, qu'il n'y a rien à vous inquiéter, car c'est lui qui s'occupe, qui prend soin de nous. Et dans le 3e message, dimanche dernier, nous avons vu Mission possible, là où nous avons vu Jésus qui chassait un démon d'une personne, d'un homme. Et là, nous avons compris qu'il y a cet engagement que nous avons nous-mêmes face à nos épreuves, que Dieu nous envoie. Le premier grand missionnaire qu'il y a eu dans la Bible a été non un juif, a été quelqu'un que Jésus a guéri lui-même, qui avait exorcisé, qui avait chassé un démon de cet homme. Et cet homme est allé apporter la bonne parole à toute une population. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder, à bien suivre avec moi, équipé pour la suite. Le dernier message de cette série. Équipé pour la suite. Vous avez besoin d'être équipé pour les jours à venir. Comment vous équiper? Nous allons le voir cela. Vous avez besoin d'être équipé. Je garde toujours deux objectifs dans le cadre de cette série. Je ne change pas le premier objectif, qui est de comprendre le sens des interventions miraculeuses de Dieu dans notre vie. À travers les miracles que Jésus opère, quels sont les sens réels? Ce n'est pas le miracle en lui-même que nous devons regarder, mais quel est le sens réel de cette intervention miraculeuse que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il voulait enseigner par ce miracle? Et aujourd'hui, le second objectif à changer, c'est d'abord, aujourd'hui, c'est comprendre la stratégie de la marche dans l'épreuve. Pour vous rappeler que nous avons vu comprendre le but des épreuves de votre vie. Et dernièrement, dimanche dernier, nous avons vu comprendre votre engagement dans vos épreuves. Et aujourd'hui, nous vous disons de comprendre la stratégie de la marche dans l'épreuve. Quand vous marchez dans l'épreuve, quelle est la stratégie à adopter? J'espère que vous allez pouvoir appliquer les notions apprises ici. Donc ce matin, c'est le dernier message de cette série. Juste pour vous permettre de comprendre cette expression « tous à bord », je voulais, par cette série, vous comprendre que nous sommes tous embarqués. Nous sommes tous concernés. Dans la barque, vous vous rappelez, dans le premier message, il y avait différentes personnalités. Les disciples de Jésus, il y avait différentes personnalités. Il y avait Jean, le disciple que Jésus aimait, il y avait Pierre, il y avait Thomas, il y avait Jacques. Il y avait tous ces disciples, différentes personnalités, mais qui faisaient face au même danger. Donc, c'était pour moi de vous montrer que nous sommes tous là, nous faisons face au même danger. Et également, lorsqu'il était question de la multiplication des pains, le reste qui compte pour nous tous également. Nous avons tous besoin d'être éclairés spirituellement. Nous avons vu cela, que nous avons tous besoin d'être éclairés spirituellement. Non seulement que nous avons besoin d'être éclairés spirituellement, nous sommes tous aussi appelés à témoigner des bienfaits de Dieu. Également, nous sommes tous appelés à jouir de la liberté que Dieu nous offre. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes tous appelés à être équipés pour la suite. Après cette grande campagne d'évangélisation que Jésus a eue avec ses disciples, aller de partout pour opérer des miracles, une grande évangélisation, il y a eu des âmes qui ont été sauvées, des malades guéris, des démons chassés, cette grande évangélisation. Jésus va prendre un temps pour maintenant mettre une autre phase dans sa marche avec ses disciples. Cette phase sera la marche d'enseignement. Fini les miracles, plus de miracles, maintenant je me concentre sur l'enseignement. Et là, Jésus va prendre beaucoup d'autres enseignements. Il va parler du divorce, il va parler des enfants, il va parler de l'accès au royaume, il va parler de pas mal d'autres enseignements avec ses disciples pendant cette période-là. Jusqu'ici, on peut dire que les disciples ont commencé à comprendre vraiment ce que Jésus voulait les enseigner. Il n'était plus question d'un pouvoir politique que Jésus allait imposer. Il était clair maintenant qu'ils ont compris que Jésus parlait du pouvoir céleste, du pouvoir éternel, du règne éternel. Ils n'ont plus de doute à ce niveau-là.
Par contre, ils ont quand même continué à se regarder dans la position du règne céleste. C'est pourquoi ils ont discuté entre eux pour dire qui d'entre nous aura une meilleure position au ciel. Malgré qu'ils ont compris que Jésus ne parlait pas d'un règne terrestre, mais ils ont quand même continué à parler entre eux. Qui d'entre nous aura une meilleure position au ciel? Jésus, de son côté, lui, il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Il savait que son heure s'approche, l'heure de la fin s'approche. Donc, il voulait laisser équiper ses disciples avec les notions nécessaires pour qu'une fois qu'il ne soit pas là, que ses disciples puissent être armés pour faire face à la suite. C'est ce qui importait pour lui. Ce n'était pas les miracles, mais il a un temps qu'il devait passer. Il sait que son heure avance à grands pas. Le récit que nous allons aborder ce matin va prendre en compte l'avant-dernier miracle de Jésus avant sa mort. L'avant-dernier miracle avant sa mort. Bien sûr, le tout dernier miracle a été celui de la guérison de Bartimée, l'aveugle. Encore une très belle histoire qu'un jour, sans doute, on devrait voir ici. Bartimée, qu'on ne comprend pas vraiment toujours, mais c'est puissant, il y a une puissance extraordinaire dans cette histoire-là. Bartimée a été le dernier miracle que Jésus a opéré. Bien sûr, il y a d'autres auteurs ou exégètes qui tiennent compte du figuier que Jésus a maudit. On tient compte que ce miracle-là fait partie du dernier miracle de Jésus. Pour moi, ça n'a pas le même sens que les autres, je le mets à part. Mais avant sa mort, les deux derniers miracles que Bartimée en fait partie, mais nous allons voir l'avant-dernier miracle que Jésus a opéré. Et c'est là que ce miracle se situe en Marc 9. Nous restons en Marc 9, les versets 14 à 29. Jésus a guéri un enfant qui était possédé d'un démon. Ce récit est relaté dans 3 évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Jean n'a pas rapporté ce récit, et si nous aurions un forum, sans doute, nous pourrons en discuter un peu après. Mais Marc, lui, a rapporté. Il y a une différence entre Marc, Luc et Jean dans ce récit. Marc et Luc ont seulement mis environ moins de 10 versets. Bon, disons, pour nous autres, ils n'ont pas écrit un verset, mais la Bible a relaté tout simplement environ moins que 10 versets pour ce récit dans Marc et dans Luc. Environ 6 et 7 dans chacun d'eux. Mais Marc a pris environ 15 versets, 16 versets, et Matthieu et Luc ont pris environ 6 à 7 versets pour expliquer ce récit. Juste pour vous dire que Marc, lui, a pris des détails précis pour relater ce récit-là. Et je vous rappelle que Marc a puisé ses sources, son information de Pierre. Marc n'était pas là, n'était pas présent. Donc, dans cette série, nous avons 4 messages. 2 qui expliquent la multiplication des pains, 2 miracles qui concernent la multiplication des pains, et 2 autres miracles qui concernent des guérisons de personnes ayant un esprit impur. Donc, 2 miracles de multiplication des pains et 2 miracles de personnes qui ont été guéries d'un esprit impur. Donc, lisons ensemble Matthieu 9, les versets 14 à 29, que j'invite l'Assemblée sans doute à regarder sur l'écran si c'est affiché également pour vous qui êtes en ligne. Vous pouvez lire, ouvrir votre Bible également avec moi pour faire la lecture. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieues qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence.
Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Amen. Une très belle histoire, que vous êtes sans doute très habitués avec cette histoire-là. Mais comme je le fais souvent, je tiens à établir une réflexion avec vous avant d'entrer dans ce passage-là, juste pour vous aider à comprendre, à mieux saisir le contexte de ce passage. Savez-vous qu'au moment où Jésus enseignait, faisait ses miracles, opérait ses miracles, il y avait plusieurs courants d'idées, plusieurs courants idéologiques, plusieurs courants religieux à cette époque-là. Il y en avait beaucoup. Et même parmi les Juifs, il y avait pas mal de courants spirituels. Il y avait beaucoup. Parmi les Juifs même. Chacun de ces groupes-là interprétait la loi à leur façon. Mais parmi les plus connus, il y a eu trois que nous pouvons en citer ce matin. Il y a eu d'abord les Sadducéens. Les Sadducéens. Ce groupe-là, on pourrait dire que c'est l'élite religieuse de la société juive. Pour eux on pourrait dire que ce sont les aristocrates religieux, car ils se croient au-dessus de tout. Pour eux, ils croient qu'ils sont là pour défendre la loi hébraïque. Ils ne croient pas aux anges. Ils ne croient pas aux anges. Ils ne croient même pas en la résurrection du corps, les Sadducéens. Pour eux, ils croient que l'âme est morte, disparaît au moment où le corps est mort, que l'âme disparaît. Ils croient qu'après 3 jours, il n'y a plus moyen que l'âme puisse ressusciter. C'est pourquoi Jésus a attendu 4 jours pour aller trouver Lazare. Si vous ne le saviez pas. Jésus a voulu pertinemment attendre 4 jours, juste pour confondre les Sadducéens, qui croyaient qu'après 3 jours, c'est fini. Il n'y a pas moyen d'avoir une résurrection. Donc pour eux, c'était l'élite. Il y a aussi, non seulement les Sadducéens, il y a aussi les pharisiens. Ce groupe qu'on connaît assez souvent, qu'on appelle c'est le groupe de pureté. Pour eux, ils croient en l'éternité de l'âme, ils croient en la résurrection du corps lors du jugement. Eux-mêmes, ils se détachaient du reste du peuple. Ils sont également l'élite religieuse également. Ils se croient tellement importants qu'ils se mettent souvent en retrait de la société lorsqu'ils marchent, leur tenue et tout, ils croient être si importants. Et pour eux, ils croient qu'ils devraient avoir un respect strict de la loi. Pas un iota devrait enlever de la loi hébraïque. Il y a eu également les Esséniens, Sadducéens, pharisiens et les Esséniens. Ce groupe-là, c'est un groupe en particulier qui, eux-mêmes, se met en retrait de la société juive. Ils ne se montrent pas facilement, ils se cachent, ils ont leur propre village, ils sont là, ils se mettent en retrait. Ils pratiquent beaucoup de l'occultisme en tant que juifs. Pour eux, ils ont des visions, ils croient qu'ils ont des visions, des messages révélés par des esprits, par l'esprit céleste selon eux. Donc, c'est les Esséniens, ils croient ça. Ils pratiquent beaucoup d'occultisme. Ils sont en retrait. Même le commerce, ils ne croient pas qu'on doit faire du commerce comme ça, qu'on doit vivre entre eux, uniquement les juifs. Il n'y a pas d'autres nations. Donc, ils détestent tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc, eux-mêmes, Esséniens, pharisiens et sadducéens, ont leur propre façon de voir la vie d'un juif dans la société.
comment comprendre Dieu lui-même. Je vous dis cela pour vous montrer dans quel contexte évoluaient les disciples de Jésus. Jésus a enseigné toute autre chose. Donc l'enseignement de Jésus allait à l'encontre de tout ce que les pharisiens, les sadducéens et les enseignants rapportaient à l'époque. Donc Jésus rapportait autre chose. L'enseignement de Jésus allait à l'encontre de tous ces courants spirituels. Donc comprendre que ça a été difficile pour les disciples de se mettre en retrait de la société. Comment on nous voit, comment les pharisiens nous voient, comment les enseignants nous voient, comment les sadducéens nous voient. C'était difficile pour eux. Quand Jésus enseignait toute autre chose, il enseignait la vie par la foi. Comment vivre par la foi? Pendant que les sadducéens sont là, les pharisiens nous disent qu'il faut respecter la loi. C'était toute autre chose. Donc il fallait comprendre que les disciples soient toujours avec Jésus parce qu'ils comptaient sur Jésus pour les défendre. Mais Jésus avait son agenda, car il sait qu'il doit mourir bientôt, donc il doit les équiper à faire face à ces courants spirituels qui sont dans la société juive. Ce n'était pas facile. Donc ils sont prêts là, ils étaient là à recevoir beaucoup de Jésus, à voir beaucoup de miracles. Jusqu'à présent, ils vivaient par la vue. Voilà que Jésus va leur demander de vivre par la foi. Ce n'était pas facile de faire face à la société. Il y a souvent la présence des scribes eux-mêmes qui est là pour regarder si l'enseignement que Jésus donne est correct. Ce ne sont pas des gens mauvais, forcément. Ils sont là pour regarder si la loi est appliquée. Toutefois, ce sont les yeux de leur cœur qui sont fermés. Ils ne sont pas là pour apprendre. Ils ne veulent pas comprendre que leurs yeux de leur cœur sont fermés. Les disciples avaient beaucoup du mal à comprendre comment évoluer hors des forces que la société enseignait. Le premier enseignement que Jésus a donné aux disciples, c'était sur la base de la foi. Lorsqu'il les rencontrait dans la barque pour prendre les miracles des poissons, c'était la foi. Le dernier enseignement sera également la foi. Entre les deux, il y a plusieurs autres enseignements, mais Jésus a insisté sur la foi qu'il y avait. Donc, pour mieux saisir ce passage-là, il faut comprendre que les disciples eux-mêmes faisaient face à beaucoup d'autres courants d'idées. Maintenant, retournons dans l'histoire. L'histoire commence pour dire que Jésus et ses disciples, lorsqu'il dit qu'ils virent après la foule, si vous avez lu dès le premier verset, lorsqu'il a dit que lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, il, au pluriel, voudrait dire que c'est Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Il a eu la transfiguration. Jésus a pris 3 de ses disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et sont allés sur la montagne, et c'est là qu'il y a eu la transfiguration. Ils ont eu le privilège de voir Élie et Moïse assister Jésus. C'était formidable que Pierre, Jacques et Jean ont assisté à cette scène formidable. Élie et Moïse sont venus voir. Ils ont vu Jésus éclater en lumière. Quelle merveilleuse scène. Et là, ils sont passés la nuit sur la montagne. Et lorsqu'ils sont descendus le lendemain matin, ils virent une foule qui était assemblée et les 9 autres disciples parlaient à la foule. Jésus s'est approché et Jésus leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur demandait, que discutiez-vous avec eux? À remarquer qu'il n'y a pas de réponse ni de la part des disciples, ni de la part même de la foule ou même des scribes qui étaient là. Sans doute par gêne, sans doute parce qu'ils avaient honte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passait là. Il y a un homme qui n'a pas entendu les disciples répondre. Il a crié, « Seigneur, j'ai amené mon fils ici pour être guéri d'un esprit impur. J'ai amené mon fils ici. » Matthieu va nous dire que c'est son fils unique, son seul enfant. Son seul enfant. Il l'a amené ici et il a précisé, j'ai amené mon fils ici qui est animé d'un esprit muet. Un esprit muet. Comment il a compris que c'est un esprit muet? Bon, il a vu que l'enfant n'a jamais parlé. Et nous voyons, regardons ce qu'il a dit, sur quoi discuter, verset 17. Et un homme de la foule répondit, « Maître, j'ai amené auprès d'eux mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Donc il y a plusieurs sortes d'esprits. Ceux qui te maltraitent physiquement, ceux qui t'empêchent de voir. Je me demande quel esprit qui est en train d'être, qui nous surplombe ici dans ce pays-là. Parce que des fois, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas. Sans doute qu'il y a un esprit d'aveuglement également.
qui plane sur ce pays. Peut-être qu'il a un esprit muet aussi. Je n'entends pas les voix qui parlent, qui défendent. Peut-être qu'il a un esprit pareil, qui plane sur nous en ce moment. À regarder que cet homme, comparé à l'histoire de dimanche dernier, cet homme avait un fils qui avait cet esprit et il voulait garder et guérir son fils. Rappelez-vous que dimanche dernier, il y avait cet homme qui avait cet esprit de démon et on l'avait enchaîné pour le garder là où il est, même dans le cimetière. On appliquait une solution physique à cet homme, vous vous rappelez, pour un problème spirituel. Et cet homme-là a compris que son fils, apparemment, c'est de l'épilepsie. On pourrait, s'il y avait des médecins ici, je sais qu'il y a pas mal de médecins ici, pourrait diagnostiquer une épilepsie. Quand l'enfant avait des crises physiques, et ça, visiblement, c'est de l'épilepsie. Mais l'homme a compris que non, ce que je vois là, ce n'est pas un problème physique, ça n'a rien de naturel, ça c'est un esprit de démon qui est sur mon fils. Il a gardé, contrairement aux gens du village des Gadaréniens qui attachaient l'homme, lui, il a protégé son fils unique. Il l'a emmené à Jésus. Et là, il a dit à la foule, j'ai emmené, même tes disciples n'ont pas pu le guérir. Il y a deux considérations à faire dans cette partie-là. Deux considérations. La première considération, c'est les symptômes. Les symptômes étaient clairs que les symptômes pourraient être naturels. Souvent, lorsque nous avons quelqu'un qui est malade, je vous recommande, quelle que soit la maladie, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens, pour prier pour lui. Quelle que soit la maladie, prie pour votre conjoint, pour votre proche, prie pour eux. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, prie pour l'enfant, prie pour votre proche. Quelle que soit la maladie, dès qu'elle ne lui pas sentir bien, priez pour lui. Ça ne rejette à rien d'appliquer les solutions médicales. Ça ne retire à rien la solution de faire voir un médecin. Mais priez dès qu'on entend des petits mots malades, proches ou malades, priez pour lui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. Spirituellement, la vie spirituelle est là. Le démon peut attaquer, même nous donner des symptômes physiques. C'est la première considération. La seconde considération, le père ne s'est pas trompé en amenant son fils voir les disciples. Il ne s'était pas trompé. Pourquoi? Parce que les disciples avaient ce pouvoir-là de chasser des démons. Regardez avec moi en chapitre 3, le verset 14 et 15. Ça va être affiché ici. Marc 3, 14 et 15. Il a dit que Jésus établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec quoi? Le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Il les a transférés ce pouvoir-là. Donc cet homme ne s'est pas trompé en amenant son enfant voir ses disciples. Et regardez au chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit au verset 12 et 13, il a dit, au pluriel, ils partirent, les disciples, et rappelez-vous qu'il avait 70 et non 12 à l'époque même, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils faisaient quoi? Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, ce n'était pas preuve, il y avait ce pouvoir-là des disciples de guérir. Donc, cet homme a amené son enfant parce qu'il connaît, il savait qu'il a cette information que son enfant peut être guéri par ses disciples. Mais ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus va dire quelque chose. Je ne sais pas quelle a été la réaction des disciples. Mais j'imagine que pendant que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne, contemplaient cette transfiguration et les autres disciples en bas faisaient leur scène pour guérir cet enfant. Je ne sais pas si, sans doute, André a essayé à dire quoi que ce soit. Philippe a essayé sans doute. Matthieu a essayé et n'est rien. Et Judas a essayé. Non, ça va pas marcher même. Judas, non. Ok, mais quand même, bon. Ils ont essayé. Ils ont quand même essayé. Ça n'a pas marché. Jésus va répondre. Quand Jésus a entendu ce père qui a donné ce rapport-là, les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 20? Au verset 19. Verset 19, il a dit, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi cet enfant. » Il n'est pas question ici de croyance quand Jésus dit « race incrédule ».
il dit ça à ses disciples. Je pourrais comprendre que Jésus reproche à l'homme, le Père lui-même. Je pourrais comprendre que Jésus reproche aux scribes qui étaient là. Mais appeler ses disciples race incrédule, pendant qu'il était témoin des miracles et de tout ça, comment ça se fait qu'il n'ait pas la foi pour guérir cet enfant? Ce n'est pas pour la première fois qu'on entend dire de la race d'Israël qui sont incrédules. En Deutéronome 32, Dieu appelle également la race d'Israël la race incrédule. Et Matthieu ajoute également non seulement incrédule, mais perverse. Comment ça se fait que vous vous laissiez détourner si facilement et que vous n'avez pas pu guérir cet enfant-là? Il y a un problème. Jésus a dit, amenez-moi cet enfant. Visiblement, l'enfant a été maltraité. Maltraité. Il a dit au verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait. Il est clair que l'esprit voulait éliminer cet enfant, faire le maximum de dommages. L'esprit savait qu'est-ce qui allait l'arriver lui-même. Il savait que Jésus allait le chasser. Mais avant de partir, je vais faire le maximum de dommages. Je vais briser les yeux de cet enfant, je vais briser sa tête, je vais briser ses membres, je vais l'endommager avant de laisser cet enfant. Mais vous savez quoi? Jésus lui dit, je suis là. Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Apprenez-le, je suis là. Calmez-vous. Et ce qui va attirer mon attention, l'enfant gémit grandement, mais c'est Jésus qui va demander au Père. Jésus demanda au Père. Rappelez-vous qu'il est en train d'être sur la violence du démon. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps qu'il est comme ça? Je ne sais pas si vous avez été à l'hôpital avec votre enfant, votre fils et fille, quel que soit votre enfant, à l'hôpital à la suite d'un accident, ou bien peut-être qu'il est malade gravement. Ça m'est arrivé. Mon fils a eu un très grave accident lorsqu'il était bébé, très grave accident, une grosse blessure, et bébé saignait beaucoup. Je l'ai emmené à l'hôpital et Dieu merci, nous avons pu trouver un médecin. Un enfant qui a eu cette grande blessure-là, imaginez, il avait peut-être 1 an, à peu près 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle pas. Et là, il pleurait beaucoup. Je ne sais pas le moment où il ne m'entendait pas la médecin, comment ça s'est passé. Vraiment pas sur ça qu'on y a. Vraiment pas communicatif. On comprend le médecin, nous là, nous envie de parler. Docteur, si me comprendre, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je peux comprendre. Vous êtes médecin, on peut comprendre cela. Mais nous autres parents, ce n'est pas le moment. C'est notre guéril. OK, n'en parle pas là après. OK, fin guéril, n'en parle là après. OK, fin guéril. Ce n'est pas le moment. Combien y a-t-il de temps? Non, OK. Guéril. L'enfant gémissait et Jésus parlait au Père. Il n'est pas pressé. Il connaît déjà la suite. Et nous autres, très souvent, lorsque nous avons ces problèmes-là, nous nous tracassons, nous nous lamentons. Seigneur, c'est maintenant. Il dit, attends, j'ai ma gloire que je dois faire éclater dans cette situation. Attendez. Et là, l'homme, je ne sais pas qui a eu la force pour répondre à Jésus, mais il est malade depuis son enfance. Depuis son enfance, il est comme ça. Jésus voulait que l'homme explique sa situation. Et c'est ce qu'il a fait. Il a expliqué. Et souvent, non seulement c'est depuis son enfance qu'il est comme ça, au verset 22, il a dit, et souvent l'esprit, quand il a le feu, l'esprit le jette dans le feu, lorsqu'il est à l'eau, l'esprit le jette dans l'eau, je ne sais pas quoi faire. Voilà ma situation, maître. Et Matthieu ajoute qu'il a dit Seigneur, non seulement maître, mais il a dit Seigneur. Voici ma situation. Lorsqu'il y a le feu, il se jette dans le feu. Lorsqu'il y a l'eau, il se jette dans le feu. Mais il a dit, si tu peux quelque chose, verset 22, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Ce nous-là, ce n'est pas un nous singulier, ce n'est pas un nous singulier, c'est un nous pluriel. Aide l'enfant et aide-moi également. Aide l'enfant et aide-moi. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi et de cet enfant-là, quand je souffre depuis qu'il est petit. C'est mon fils unique. Je n'ai qu'un seul. Imaginez un père. Très souvent, ce sont les mères qui sont tellement sensibles, qui sont engagées. Mais on parle d'un père. Garçon, pas crier facile. Pas vrai? Il va pas répondre non comme ça. Mais il souffre. Il souffre. Avoir son enfant là devant là qui souffre. Seigneur, si tu peux quelque chose, guéris-le. Et l'enfant continue là. Rappelez-vous que l'enfant continue à souffrir. Et Jésus dit, si tu peux. C'est comme une exclamation, ça a frappé Jésus. Comment? Tu es venu jusqu'ici nous trouver pour l'enfant et tu demandes si tu peux. Mais ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit?
cette phrase-là, tout est possible à celui qui croit, va faire toute la différence dans toute la vie de Jésus. Et nous autres également sur terre, il y a tellement de mal-interprétations, mauvaises interprétations de ce passage-là. Tout est possible. Il y a même des courants philosophiques qui prennent cette phrase-là. Tout est possible à celui qui croit pour faire l'apogée de la mentalité. Si tu crois que tu seras riche, pensez riche tout le temps, riche. Et pour te dire, matin, on va rien. On fait l'apogée du pouvoir de la pensée. Il y a des auteurs, des millionnaires qui font le pouvoir de l'apogée de la pensée. Si tu crois que c'est possible, pensez. Et rien. Non seulement la société, mais la religion également. L'Église également le fait. L'Église, il y a ces églises-là qui appellent, qui disent que si tu es malade maintenant là, et prie, crois que tu es guéri, réclame cette guérison sur toi, et tu verras, tu seras guéri. J'ai suivi la conférence du docteur Dr. Richard Paul. C'est un très grand théologien. Dernièrement, ça fait quelques mois que j'ai suivi sa conférence. C'est un grand théologien. Il a dit qu'il a son meilleur, l'un des meilleurs de ses élèves qui s'appelle Harvey. Harvey était malade, avait un problème cérébral. Il avait des crises, des douleurs. Harvey ne pouvait pas étudier. Harvey a même laissé les cours. Harvey était un chrétien qui était très appliqué dans son église. Il faisait vraiment beaucoup de travail, il appliquait dans son ministère. Harvey était quelqu'un qui était vraiment appliqué, un bon chrétien. Mais Harvey était malade, avait un problème avec son cerveau. Et les autres étudiants de l'école de théologie sont allés voir Harvey à l'hôpital. Et là, avec leur foi, avec toute leur passion, ils disent, nous allons prier pour Harvey. Et là, à l'hôpital, ils ont réuni, ils ont prié pour Harvey pendant des heures. Après le diagnostic du médecin, son état est toujours pareil. Ils ont dit, bon, Harvey, les étudiants ont dit, Harvey, nous avons prié, mais il y a un problème. Sans doute ta foi n'est pas activée, c'est pourquoi que tu ne reçois pas la guérison. Donc si tu actives ta foi, ça va être guéri. Nous allons prier encore maintenant, active ta foi. Harvey, le pauvre Harvey a accepté, il dit que je crois. Et puis on prie encore. Aucun résultat. Harvey est encore malade. Maintenant, ils disent, Harvey, maintenant, il y a un autre problème. C'est un démon qui est sur toi. Tu es possédé d'un démon. C'est pourquoi que la guérison n'arrive pas sur toi. Tu es possédé. Et là, ils ont amené un exorciste. Un grand pasteur, qui disent que c'est un pasteur, qui est venu faire l'exorcisme de Harvey. Et là, il dit, chasse le démon qui est sur le pauvre Harvey, qui est là, qui croit qu'il y avait un démon sur lui vraiment. Il se plaint, oh démon, sort. Rien. Docteur Paul dit que quelques jours après que Harvey vient lui voir à son bureau, tout malade, il dit, docteur, pasteur Paul, crois-tu que j'ai un démon vraiment dans ma vie? Docteur Paul lui dit, mon cher Harvey, je ne crois pas que tu es un démon. Je me questionne sur tes amis, mais pas sur toi. Non. Dieu a quelque chose qu'il veut te révéler dans ta maladie. Demande à Dieu personnellement de voir qu'est-ce que tu as. Docteur Paul dit que quelque temps après, tout en étant malade, Harvey continuait, quand cela lui est permis, de continuer son ministère. Plusieurs malades de tout l'hôpital, de toute la section ont été guéris, sauf Harvey. Voilà le ministère que Dieu lui avait confié, qu'il reste malade pour guérir les autres qui étaient à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi que Dieu n'accepte pas, dit non, oui, on ne sait pas pourquoi. Mais il a voulu garder Harvey à l'hôpital pour lui, pour sa gloire. Harvey n'est pas mort de sa maladie, mais il a voulu garder Harvey à l'hôpital. Donc là, pour vous dire que quand Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit en Dieu, celui qui est en Dieu. Et le terme croire ici, pestouyo, ça veut dire, c'est placer sa confiance en Dieu. Confier une chose à quelqu'un, la fidélité, la constance. C'est ce que ça veut dire ce mot-là, ce mot grec, pestouyo. C'est ça, c'est croire, c'est ce croire-là. Si tu crois que tu réussiras en Christ, pas en toi. Donc, sans doute, les disciples ont appliqué ce qu'ils ont appris avant. Ils ont dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de cet enfant. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Et le démon est resté là. Ça a marché avant. Ils ont fait pareil avant, sans doute, et ça n'a pas marché cette fois-ci. Et on ne sait pas pourquoi. Aussitôt, le Père s'écria, viens au secours de mon incrédulité. Le Père avait de quoi être incrédule.
C'est pour la première fois que la langue française, la traduction française de la Bible, donne une meilleure explication à la Bible. Parce que dans la langue originale, dans le texte original, c'est difficile à comprendre. Quand il est dit, si vous allez transformer le texte original, vous allez comprendre que le Père a dit, Seigneur, je crois, mais aide-moi avec mon problème de ne pas croire, si on fait une traduction littérale. Seigneur, je crois, mais aide-moi avec mon problème de ne pas croire. Heureusement, le français est un petit peu plus flexible, dit que je crois, mais aide-moi avec mon incrédulité. Seigneur, je crois, mais aide-moi avec mes doutes. Il avait des doutes. Il avait des doutes. Et c'est compréhensible qu'il avait des doutes. Je vous explique. Il est juif. Il a amené son enfant plusieurs fois sans doute aux synagogues pour être guéri. Il a sans doute donné son enfant au docteur de la loi pour être guéri. Et ça n'est pas arrivé. Il a sans doute prié comme juif, il a donné et il a fait ses sacrifices, il prie régulièrement. Et rien n'a marché pour son fils. On peut comprendre qu'il a des doutes. Et ça peut nous arriver. Ce n'est pas dans notre vie, avoir la foi, croire c'est quelque chose, avoir la foi c'est quelque chose, mais avoir des doutes aussi, c'est possible. Ça n'empêche pas qu'on n'ait pas la foi lorsqu'on a des doutes. On peut avoir des doutes. Mais c'est comme le Père. Il faut demander à Dieu de nous aider avec nos doutes. Il a dit que, aide-moi avec ces doutes-là que j'ai dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois en toi. Je crois que tu peux. Je crois, mais j'ai des doutes. Il y a des chrétiens, des personnes qui ont abandonné l'Église parce qu'ils ont des doutes. Des doutes sur nous. Ils sont venus ici parce qu'ils pensent que le frère tel allait les aider, que cette sœur-là allait les aider. Ils sont déçus de nous et ne reviennent plus à l'Église. Il n'était pas venu rechercher Dieu lui-même. Il était revenu rechercher nous. S'il était venu, cette personne-là, si elle était venue rechercher Dieu lui-même, il allait savoir que Dieu agit en nous. Ce n'est pas nous qui agissons de notre propre force. Donc, rechercher Dieu lui-même. C'est pourquoi il a dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est Dieu qu'il faut chercher avant, pas le frère un tel, la sœur un tel. Et là, l'homme avait ce problème-là. Et ça arrive très souvent que nous ayons ce problème avec l'Église. L'homme a dit aussitôt, viens au secours de mon incrédulité. Parce que mon incrédulité, c'est cet enfant-là. Mais d'où c'est le cas de cet enfant? Mon incrédulité, c'est là que se situe mon incrédulité, le cas de mon fils. Quand il ne peut pas être guéri, qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils unique. Sans doute que l'homme avait prié pour cet enfant. J'ai quelque chose que Dieu m'a révélé dans cette histoire, c'est que l'enfant qui était malade, avec cet esprit si puissant, il y avait quelque chose de spécial en lui. Quand il n'est pas normal qu'un enfant soit habité d'un démon aussi puissant, sans doute, comme nous venons de chanter, destiné-les, c'est qui est préparé par Dieu, et les démons, ouais ça. Il est prend devant pour maltraiter tout le monde ça, parce qu'on qui s'est réservé pour lui, il prend tout nos instruments dans les bons Dieu, et puis Kounia pour me bloquer. Peut-être c'est papa qui sont prend l'instrument dans les bons Dieu. Et puis démon, papa, tout focus ça sur tout le monde et empêcher papa, ouais bon Dieu lui-même. Tant de problèmes là gros, tant de bénédictions en picot. Regardez ça. Ce n'est pas le problème là qui c'est salé. C'est pourquoi je vous dis dimanche dernier, ce n'est pas le quoi qu'il faut regarder, mais le pourquoi. Ce n'est pas normal. L'autre démon qui était là, n'est-il pas dit en Marc 1, en Marc 3, que dès que les démons voient Jésus, ils courent? N'est-il pas dit en Marc 3 et en Marc 6 que les démons ont été chassés par les disciples? Mais celui-là, même en face de Jésus, il n'est pas parti. C'était Satan lui-même qui était dans cet enfant-là. C'était Satan, Lucifer lui-même qui était là. Il n'a même pas parlé pour décrire son identité. C'était un démon très très puissant qui était dans cet enfant. Mais qui était-il cet enfant-là? Là, regarde les problèmes qu'il y a dans la vie, regarde qui est souillé. Destiné ou déjà accompli, bon Dieu, recevez vos bails pour ennemis, on peut boucher Dieu pour pas connaître qui est souillé vraiment. Parce que le jour où on connaît qui est souillé, qui ça, bon Dieu, qui a fait l'en haut, on fait des merveilles grâce à bon Dieu. Tout le pays, ça a bien problème. Comme un spécial là, pas normal pour autant de calamités en un seul moment. Il y a quelque chose que l'ennemi nous empêche de voir, nous empêche de jouir. Qu'est-ce que c'est? Laissez nos yeux sur Dieu pour le savoir. Et les disciples n'ont pas pu. Vous savez que la foi est essentielle à la bonne marche de la vie chrétienne. Tout ce que Dieu vous demande, c'est avoir la foi. Et la foi, lorsque nous disons la foi, nous ne parlons pas de la foi
énorme. Quand Matthieu lui a ajouté quelque chose que Marc n'a pas ajouté. Il parle de la foi ici. Quand Paul dit en Éphésiens 6, le verset 16, qu'il a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec la foi, c'est la foi qui va t'empêcher d'avoir les coups de l'ennemi. Les traits enflammés peuvent être le doute, peut être le découragement, peut être la dépression, peut être toute autre chose qui t'empêche d'avancer. Avec la foi, tu peux empêcher à ces traits de t'attaquer. Également, en Hébreux 11, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais c'est Dieu qui donne, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est notre foi qui nous aide à faire face, à lutter contre le monde. En 1 Jean 5, le verset 4, il est dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi qui triomphe du monde. Quand on a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ce n'est pas seulement toi comme chrétien. Tes projets, si tes projets viennent de Dieu, ça va triompher du monde, des influences du monde. Tes enfants également. Ton commerce également. Tout ce que tu entreprends également. Ton entreprise également. Si ça, c'est de la part de Dieu, que c'est Dieu qui l'a généré, ça va triompher du monde. Si ça a l'identité de Dieu là-dessus. Et là, en Marc, le verset 28, il a dit qu'il sortit de l'enfant poussant des cris. L'enfant qui était mieux, hein? En l'agitant avec une grande violence. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. J'aime cette phrase, je ne sais pas pour vous, mais en lisant, j'aimerais mettre ces deux phrases-là. Plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus. J'aime ça. Plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus. Souvent on peut dire ça dans notre cas. Plusieurs pensent que nous étions morts, mais Jésus. Plusieurs disaient que c'était fini pour nous, mais Jésus. Plusieurs disent que nous n'avons aucune issue, mais Jésus. Plusieurs disent qu'il n'y avait aucune option pour ce pays, mais Jésus. C'est ce que j'aime dans le Dieu. Il y a un mec pour lui qui est contraire à ce que le monde dit. Tout contraire. Plusieurs croient que l'enfant, la façon dont je vois qu'il est agité, et cette violence-là, un petit enfant comme ça, il est mort. Quand il n'a plus de mouvement physique, il est mort. Mais il a dit que Jésus lui prit par la main, le fit lever. Là, me fait penser que la guérison aussi est progressive. Jésus a donné la main et l'aide à se lever. La partie qui va plus m'intéresser, c'est le verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Maintenant, en particulier, ils ne demandent pas ça devant la foule, car ça, c'est un petit comité, c'est en lieu secret, là c'est en équipe. On va faire ça en équipe. Seigneur, ok, maintenant nous sommes là, Seigneur, Seigneur, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon-là? Vous vous rappelez, Seigneur, lorsque tu nous as donné le pouvoir d'aller chasser? Vous vous rappelez, Seigneur, nous sommes venus te dire que nous avons chassé des démons dans ton nom. Seigneur, tu te rappelles ce que tu avais dit? Seigneur, tu te rappelles? Tu avais dit que tu avais vu Satan tomber du ciel lorsque nous avons chassé les démons. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Les disciples également avaient des doutes. Jésus leur a répondu, cette espèce-là, ce type-là, ce pouvoir-là, ne sont que par la prière. Et Matthieu va ajouter par la prière et par le jeûne. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici même. Ce n'est pas de contraste que Matthieu dit jeûne et prière et que Marc dit prière. Il faut comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire par la prière. Est-ce que les disciples ne priaient pas? Bien sûr qu'ils priaient. Est-ce que les disciples ne jeûnaient pas? Nous allons voir pourquoi. Il ne s'agit pas qu'il faut, quand tu jeûnes, quand tu pries, tu as le pouvoir de chasser les plus gros démons. Ce n'est pas ça. Rappelez-vous ce que les disciples de Jean le Baptiste avaient dit à Jésus. Lorsqu'ils sont venus à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Seigneur, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Jésus leur a répondu, si je suis là avec eux, pourquoi ont-ils besoin de jeûner? Pourquoi ont-ils besoin de jeûner? Autant que l'époux est là avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'avaient pas compris. Donc, ils n'ont pas jeûné, ils ont quand même chassé des démons. Jésus voulait dire aux disciples, cette espèce-là, ce n'est pas par ton pouvoir qu'il va partir. C'est que si tu me le demandes moi-même, accès au ciel, je vais le chasser. Car c'est une grosse pointure.
Il y a des miracles, il y a des actions. Ce n'est pas nous, à notre force, même quand Dieu a mis ça en nous, pour dire que je t'ordonne, cette fois-ci, Seigneur, toi-même, envoie quelqu'un me sortir de cette histoire-là. Quand c'est le ciel qui va envoyer ces archanges délivrer ce peuple-là, toi-même. C'est ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il dit par la prière, c'est par la demande expresse. Et lorsqu'il a dit le jeûne, ce n'est pas l'action de jeûner, mais il voulait dire c'est par l'insistance. Le jeûne, oui, mais si tu demandes ça avec insistance, tout le temps, de la persévérance, tu demandes. Là, il fallait pour les disciples de ne pas insister. On a pris une fois pour l'enfant, il est parti, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, là, j'ai tout fait, Seigneur. Tu m'avais dit, là, toi-même, Seigneur, agis pour moi. Agis pour moi, Seigneur. Agis pour moi. Quand pour reconnaître, je fais toutes sortes de dîmes. Je prier, je pardonner, je aimer, je pardonner, Seigneur Dieu, je travaille, je fais tout ça, je fais toutes sortes de dîmes, ça va marcher, mais Seigneur, qu'on y a agi pour moi-même. C'est ce que les disciples n'ont pas compris. Agis pour moi. Là, ils étaient tout à fait perdus. Ils disaient, Seigneur, comment cette espèce-là? Et Pierre avait bien compris. Pierre qui était présent a écrit en Pierre 1, 6 et 7 a dit, c'est là qui fait votre joie. Crois maintenant qu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, quand ta foi est mise à l'épreuve, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voici quand ta foi est mise à l'épreuve, voici les résultats. La joie, la louange. L'épreuve que tu traverses là maintenant a pour résultat cela quand tu résistes face à cette épreuve-là, quand tu appliques ta foi. Et les disciples n'avaient pas compris cela. Dieu invite ses disciples à marcher par la foi en lui. Je ne serai pas là pendant quelque temps. Je vais me déplacer, je vais mourir. Il vous faut garder la foi en moi. Et qu'est-ce qui a empêché les disciples de rester lorsqu'on est venu arrêter Jésus? C'était la foi. Pourquoi Pierre a renié Jésus? C'était par manque de foi. Ils n'avaient pas la foi parce qu'ils vivaient par la vue. Ils voyaient Jésus là maintenant, mais ils ne voyaient pas l'enseignement. Ils n'avaient pas la foi. Et c'est là ce que Dieu nous invite aujourd'hui. Avoir la foi. Si nous avons la foi dans cette société, comme j'ai vu cette image, le bouclier de la foi, le bouclier peut te protéger toi personnellement contre les flèches, le guerrier qui utilise son bouclier, vous aurez les policiers dans la rue qui utilisent le bouclier pour protéger contre les jets de pierre. Mais lorsque les boucliers sont mis ensemble dans le rangée de soldats, toute l'équipe est protégée. Si nous tous nous mettons notre foi comme bouclier, nous serons protégés des flèches enflammées du malin qui est au dehors. Si l'Église applique sa foi ensemble, quand Matthieu dit aux disciples, si tu as la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne de se déplacer, il se jettera dans la mer. Il voulait dire que ce n'est pas un problème de la dimension de ta foi qui importe. Tu as déjà le minimum de la foi. Tu as le minimum déjà. Quand tu es sauvé par le moyen de la foi, tu as ce minimum-là pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas le problème de minimum de foi que tu as là. Quand il parle des héros de la foi en Hébreux 11, qu'ont fait ces héros de la foi? Ils n'ont fait que croire en Dieu. Il n'y a pas que je suis plus grand dans la foi ou pas. Le minimum de la foi peut faire déplacer les montagnes. Le problème, c'est le doute. C'est ce que nous doutons. Et nous avons tous ce problème-là. À un moment de notre vie, nous doutons. Nous demandons quelque chose à Dieu. Et quelques minutes après, quelques heures après, quelques jours après, est-ce que je le mérite, Seigneur? Est-ce que je mérite ça? Ou quoi mériter ça? Ou quoi pas faire moi-même? Ou quoi pas faire moi-même? Et moi, je dis moi-même, mais c'est juste par ironie, mais quand j'entends ces chrétiens prier pour dire, Seigneur, ou qu'on n'aime pas bon, fais ça pour moi. Qui est-ce moi, ou qu'on n'aime pas bon? Ou qu'on n'est pas bon, demandez bon Dieu là. Demandez pour bon avant. Si qu'on n'est pas bon, demandez pour bon avant, après, demandez bon Dieu. Non, l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas digne. Si tu es enfant de Dieu, tu as ton sceau, tu es digne. Tu es digne de recevoir tout ce qu'il veut que tu reçoives. Tu es digne. Oui, tu es digne. En fait, dis Seigneur, qu'on n'aime pas bon, Seigneur, regardez, qu'on n'aime pas bon. Non. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu crois que tu es sauvé, tu es justifié par la foi en Jésus. Donc, ton sceau ne peut pas être sur toi et puis dire, Seigneur, qu'on n'aime pas bon. Seigneur, qu'on n'aime garder moi-même.
la foi que nous devons appliquer aujourd'hui, c'est la foi que Dieu lui-même peut venir. Vous vous rappelez que dimanche dernier, nous avons vu quoi et pourquoi. C'est là le pourquoi de la guérison. Le quoi, c'était l'enfant, mais le pourquoi était clairement répondu. C'est parce qu'il n'avait pas de foi. Quand les épreuves arrivent, demande pourquoi. Pourquoi ces épreuves m'arrivent? Et très souvent, comment nous allons trouver la réponse? Dans la prière. Dans la prière. Priez Dieu. Seigneur, au moment-là, Seigneur Dieu, que dois-je faire? Et j'aime cette prière de l'homme. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Très belle prière, ça. Je pense que Jésus était émerveillé par cet homme, la parole de cet homme. Je crois en toi, mais aide-moi, Seigneur Dieu, avec mes doutes. Voilà, il me fait prier ça aujourd'hui. Là. Des fois, nous doutons, vrai, oui. Des fois, ça m'arrive moi-même de douter. Est-ce que mon Dieu est intervenu dans ça, lié là? Est-ce que c'est lui qui a fait ça là? J'aimerais que chacun de vous pense à ce moment, à ce prière-là. Seigneur, j'ai déjà le minimum de foi que tu demandes, mais aide-moi dans mes moments de doute. Il a dit que nous sommes tous à bord, mais nous n'avons pas tous la foi en la même force. Nous n'avons pas tous la foi en la même force, mais nous sommes tous à bord. Il y a cette phrase que j'ai écrite hier soir très tard dans la nuit, que je n'ai pas eu le temps de mettre sur le slide, mais je tiens à partager avec vous. Ça m'est juste arrivé dans la tête en méditant. Je dis que nous cherchons souvent à savoir ce que Dieu peut nous donner. Vous écoutez? Nous cherchons souvent à savoir ce que Dieu peut nous donner. Mais Dieu veut savoir ce qu'il peut faire en nous et avec nous. Nous voulons savoir ce que Dieu peut nous donner, recevoir de Dieu. Mais ce qui importe à Dieu, ce qui est nécessaire pour Dieu, c'est qu'est-ce qu'il peut faire en nous et avec nous. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il peut faire en nous? Je peux te donner. Oh oui. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses viendront après. Mais cherche-moi d'abord. Cherche-moi, je mettrai ce que je dois mettre en toi. Et tu verras ce que je peux faire avec toi. Accomplir des merveilles avec toi. Quand nous sommes tous à bord, es-tu prêt? Es-tu prêt vraiment? Es-tu prêt pour la suite? Il a une suite. En laissant l'église aujourd'hui, c'est la suite. Dans la rue, dans ta voiture, c'est la suite. Quand les doutes viendront, les questionnements viendront. Demain sera la suite. Pendant cette semaine sera la suite. Es-tu prêt pour la suite? Si tu n'es pas prêt, tu le sauras. Être prêt comment? Pour dire que, est-ce que j'ai cette foi que Dieu m'a demandé? Suis-je prêt vraiment? Si je connais Dieu, je suis déjà un chrétien, je connais Dieu, mais est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai cette doute-là dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à avancer avec lui? Si je ne le connais pas, si c'est aujourd'hui, je viens à l'église régulièrement, j'écoute là à travers les ondes, j'écoute le message, mais je ne connais pas encore ce Dieu-là comme mon sauveur personnel. Est-ce que je suis prêt à affronter le monde? Est-ce que je suis prêt? Et c'est là, moi, j'ai chanté ça, n'a pas recevoir, les n'a chanté, n'a dit, oui, il fait, bon Dieu fait, oui, il fait pour moi, bon Dieu non, pas bon Dieu pas, bon Dieu non fait. Oui, il fait, bon Dieu non fait. Il fait les mettre la foi dans lui, pas dans les hommes. Il mettait nous-mêmes, frères et sœurs, à disposition nous pour y aider l'autre. Mais foi, c'est dans lui. Il va mettre le monde sur le chemin. Il va mettre le monde sur route. Parce que dans ma barque, nous sommes tous à bord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.